Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde une fois de plus de venir vers toi cette semaine pour t'apporter la parole de Dieu. Et cette semaine, je vais te parler de quelque chose de très spécial qui est la passion de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la passion de Jésus-Christ? Dans la passion de Jésus-Christ, nous lisons dans Isaïe 53 que de ses meurtrissures, nous avons été guéris. Là, nous disons au verset 10 et verset 11 que Dieu a mis tout cela sur lui pour nous sauver. Et nous continuons à lire que nous voyons dans la passion que Jésus-Christ, sa sueur est devenu le sang pour nous délivrer du stress. Sa sueur a coulé, est devenue du sang et ça a touché le sol. Afin que maintenant, toi et moi, partout où nous marchons comme chrétiens, l'endroit-là ne peut pas nous apporter la malédiction parce que l'endroit-là est béni, parce que nous avons posé notre pied. Et comme nous posons notre pied, cet endroit devient béni à cause de nous. Donc, bien-aimé, il est très important que tu puisses comprendre que Dieu a fait toutes ces choses pour faire de toi chrétien. Aujourd'hui, je vais te lire un verset dans 2 Corinthiens 5, verset 19 qui dit « En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. » Et le deuxième dit que Dieu m'a donné à moi, Manga, le pouvoir de t'expliquer que tu es juste devant Dieu. Parce que j'ai étudié dans la parole et je l'ai découvert. Et c'est la vie que je mène aujourd'hui. Donc, quand la parole de Dieu dit que Dieu a choisi Jésus-Christ pour être celui qui porte tes péchés, celui qui porte tes malédictions, celui qui porte tout ce que la désobéissance d'Adam a pu apporter dans ta vie, dans la vie de ta famille. Tout ce que tu as, tu dois croire. C'est tout ce que tu veux. C'est une action spirituelle, mais qui commence par ta capacité d'accepter que Dieu t'a pardonné tes péchés passés, présents et futurs. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. La parole de Dieu dit encore ici, dans Romains 3, versets 23 à 25, il dit « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par la grâce de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il, tu vois, Dieu te déclare juste parce que Jésus a porté tes péchés passés, présents et futurs. Le péché a toujours apporté la colère. Et l'apôtre de Dieu dit encore plus loin que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Mais Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Le monde est sous la colère de Dieu. Dieu a enlevé sa main de protection. Voilà pourquoi il y a les maladies. Voilà pourquoi il y a des choses comme ça là. Parce que le diable sait que son temps n'est plus long. Mais toi, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, viens à Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai appris que tu as pardonné mes péchés. Quel que soit le péché, Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon sauveur. Si tu le fais, fais de ça à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur, je prie que le Seigneur t'amène dans une bonne église, pas dans laquelle on va te nommer ton péché que tu as commis dans le passé, mais on va te montrer ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce que la passion de Jésus-Christ se manifeste sur chacun de nous. Chaque fois que nous déclarons à une maladie, chaque fois que tu as les symptômes dans ton corps, tu dis que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Les symptômes là, qu'ils veulent ou pas, qui vont partir. Parce que si tu es juste devant Dieu, la malédiction du monde ne va pas arriver sur toi. Et tu vas me demander combien de fois dois-je dire, frère et soeur, tant que tu vis, c'est quelque chose que tu dois répéter tout le temps. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Quelque part dans les proverbes, prends le temps cette semaine, lis Proverbe 10. Toutes les bénédictions qui sont dans Proverbe 10, qu'on dit que c'est la part du juste, prends possession de cela avec ta bouche. Prends possession
de toutes les bénédictions que tu lis dans la parole de Dieu avec ta bouche. Je prie cette semaine que le Seigneur t'aide, que le Seigneur se manifeste en toi, que le Seigneur lui-même te délivre de toute fosse sans eau dans laquelle le péché d'Adam ou ton péché toi-même t'a mis. Que tu vives pour la gloire de Jésus-Christ cette semaine. Que le sang de Jésus te couvre, toi et ta famille, ta maison et tout ce que tu fais. Que la lumière de Dieu brille sur toi, afin que cette semaine, tu vois de bonnes choses. Au nom de Jésus, je bénis le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Gloire à toi.